Donc aujourd'hui, j'ai choisi que ça soit, la séance sera répartie sur plusieurs étapes. Donc nous allons commencer par un texte qu'on va lire pour enrichir encore plus le vocabulaire relatif, bien sûr, au domaine professionnel. On va passer par la suite pour tout ce qui est vocabulaire relatif à la thématique de l'hiérarchie de l'entreprise. On va passer aussi vers quelques règles d'orthographe. On va les voir et on va les appliquer, bien sûr, dans des exemples très simples. Donc, c'est juste un petit rappel de ce qu'on a vu et bien sûr ce qui est toujours utilisé au niveau de l'expression orale ou bien dans l'expression écrite. Et bien sûr, on va clôturer la séance avec une petite expression orale où on va parler, bien sûr, des différentes questions, trois questions principales. Donc, je vais les répartir sur vous. Chacun de vous aura une problématique à traiter. Mais bien sûr, ces problématiques devront être traitées de manière très adaptée au contenu de la séance. Ça veut dire, on va bien sûr apprendre quelques règles, on va utiliser un certain nombre de termes et j'aimerais bien que ces termes et ces règles soient appliqués à l'expression orale. Ça veut dire quand vous allez prendre la parole et vous allez parler un petit peu du thème, vous allez bien sûr utiliser tout ce qu'on a appris dans cette séance et tout ce qu'on a rappelé au niveau de cette séance. D'accord? Oui, d'accord, madame. Donc, Ouais, d'accord. c'est bon, donc on va commencer tout d'abord par la lecture de ce texte. Donc, bien sûr, ce texte, il traite l'importance de la hiérarchie au sein de l'entreprise. Donc, on a déjà vu plusieurs éléments relatifs à l'importance de la hiérarchie au sein d'entreprise, surtout à travers les témoignages qu'on a vus de certains employés qui ont travaillé dans différentes structures et qui ont tous été d'accord que la hiérarchie est nécessaire au sein de l'entreprise, mais bien sûr, il faudra la relativiser et essayer d'établir un certain équilibre au niveau de l'entreprise. Pourquoi? C'est pour, bien sûr, assurer la bonne marche, bien sûr, de l'organisation, telle qu'elle soit, entreprise ou administration publique ou autre. Donc, la bonne marche, tout en gardant, bien sûr, une certaine flexibilité. Donc, on va, à vrai dire, chercher à aplatir un petit peu cette hiérarchie pour améliorer la communication. Donc, c'était ça, la récapitulation de ces témoignages. Donc, la hiérarchie représente l'organisation des niveaux de responsabilité et de pouvoir au sein de l'entreprise. Donc, la hiérarchie, elle représente à la fois l'organisation des niveaux de responsabilité et du pouvoir. Chaque niveau hiérarchique, bien sûr, présente un pouvoir différent. Donc, elle définit qui prend les décisions, qui exécute les tâches et à qui chaque employé rend compte de son travail. Ça veut dire que chaque employé, il exécute des tâches et il communique avec un responsable, donc un supérieur. Donc, cette structure est essentielle pour assurer la coordination, la clarté des rôles et la fluidité du processus interne. D'abord, la hiérarchie permet une répartition claire des responsabilités. Donc, c'est le premier avantage. Chaque collaborateur connaît son rôle, ses missions et ses supérieurs hiérarchiques, ce qui favorise une meilleure efficacité et évite les chevauchements ou conflits de compétences. Elle garantit ainsi un cadre de travail structuré et organisé. Donc, la première idée, c'est la répartition claire
des responsabilités. Donc, la deuxième idée. Ensuite, la hiérarchie facilite la prise de décision. Les décisions stratégiques sont prises par les dirigeants, tandis que les décisions opérationnelles sont confiées aux cadres intermédiaires et aux employés. Cette chaîne de commandement permet de gagner en réactivité tout en maintenant une certaine cohérence dans la gestion de l'entreprise. C'est-à-dire que tout ce qui est stratégique, il est pris dans le haut de la hiérarchie et dans le niveau moyen ou bien intermédiaire et bas de la hiérarchie, ce sont les décisions opérationnelles. Par ailleurs, une hiérarchie bien définie renforce la communication interne. L'information circule selon des canaux précis, ce qui limite les malentendus et assure une bonne transmission des consignes et des objectifs. Elle contribue également à maintenir l'ordre, la discipline et le respect des procédures. Donc, bien sûr, dans cette étape-là, on va dire que la hiérarchie, elle renforce la communication interne. Donc, elle améliore la circulation de l'information. Enfin, la hiérarchie joue un rôle fondamental dans la motivation et la gestion des carrières. Donc, la hiérarchie, elle joue un rôle fondamental dans la motivation et la gestion des carrières. Ça veut dire que motiver le personnel et gérer le positionnement et l'évolution du personnel. Donc, la gestion des carrières, c'est l'évolution du personnel au sein de l'entreprise. Donc, elle offre des perspectives d'évolution professionnelle grâce à la progression dans les niveaux hiérarchiques, ce qui incite les employés à s'investir et à développer leurs compétences. Bien sûr, ici, on parle de l'utilité de cette hiérarchie dans l'amélioration professionnelle ou bien l'évolution professionnelle, ça veut dire l'évolution en termes de carrière au sein de l'entreprise. En guise de conclusion, on peut dire que la hiérarchie n'est pas seulement un système d'autorité, c'est un outil de pilotage indispensable pour structurer les activités. Donc la hiérarchie, c'est pas seulement fait pour exercer l'autorité ou bien pour donner des ordres. C'est un outil de pilotage, ça veut dire de gestion. Ça sert à guider l'entreprise pour structurer les activités, favoriser la performance collective et accompagner le développement de l'entreprise. Donc ça sert de structurer, favoriser la performance et accompagner la réussite de l'entreprise. Donc voilà, c'était ça, bien sûr, le contenu de ce texte. Donc, avant de passer, bien sûr, au premier exercice, je vais bien sûr vous demander de me donner, chacun de vous, une petite conclusion, un petit résumé du texte. Bien sûr, quels sont les points essentiels, très brièvement. Allez-y, Monsieur Hakim. Ou bien Monsieur Mustapha, ou bien Monsieur Mounir, celui qui est prêt. Donc, donnez-moi une petite récapitulation du texte. Le texte, il parle sur l'importance de la hiérarchie au sein des entreprises. Il parle exactement que la hiérarchie est essentielle pour organiser les responsabilités et assurer le bon fonctionnement des entreprises. Il a aussi assuré un bon fonctionnement, un fonctionnement clair et efficace de l'entreprise. Et aussi, il parle sur que la hiérarchie permet
dans des bonnes répartitions des tâches, aussi facilite la prise de décision, aussi l'amélioration de la communication entre les collaborateurs ou bien les équipes, et aussi motive les employés. Bon, c'est ça. C'est très très bien. Donc voilà. Donc la hiérarchie, elle présente plusieurs avantages au niveau de l'entreprise. Donc c'est ça ce qu'on peut dire bien sûr par rapport à l'objectif principal de cette hiérarchie. Très bien. Donc Monsieur Hakim, allez-y. Monsieur Hakim, est-ce que vous m'entendez? Monsieur Mustapha aussi, vous m'entendez? J'avais un appel téléphonique, désolé. Ah, oui, ok. Oui, oui, madame. Alors, oui, la hiérarchie représente bien sûr l'organisation au niveau de responsabilité au sein de l'entreprise qui permet de structurer et de savoir qui sont les personnes qui prennent les décisions et qui sont les personnes qui vont exécuter. Alors, cette structure ou bien cette organisation est indispensable. Bien sûr que chaque personne, chacun au sein de l'entreprise connaît son rôle, ses missions, ses supérieurs hiérarchiques. Bien sûr, on dit que la prise de décision se répartit entre la prise de décision qui est prise par la hiérarchie, comme les décisions de la stratégie, et bien sûr les décisions qui sont opérationnelles pour euh, on dit que les Le niveau personnes qui intermédiaire locales est pour les ou bien les employés. niveaux Voilà, intermédiaires et pour les employés. Oui, exactement. c'est ça. C'est ça. Voilà. Très bien, donc voilà. Donc, bien sûr, je pense que vous n'avez pas suivi jusqu'à la fin. Donc, par la suite, on a parlé, bien sûr, du rôle de la hiérarchie dans le renforcement de la communication interne, aussi dans la motivation et la gestion de carrière. Ça veut dire qu'elle joue des avantages également dans l'amélioration de la communication et la motivation et la gestion des carrières. D'accord? Très bien. Donc, Monsieur Mustapha, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, madame. Donc, est-ce que vous pouvez nous récapituler un petit peu ce qu'on a vu dans ce texte? Oui, le texte commence par une définition de la hiérarchie. Ensuite, il parle de l'importance de la hiérarchie concernant la répartition claire des responsabilités. Il a aussi, il facilite la prise de décision, il renforce la communication et la motivation des personnels. Il représente aussi l'organisation des niveaux de responsabilité au sein de l'entreprise. D'accord. C'est-à-dire il définit les décisions, c'est-à-dire les personnes qui prennent les décisions opérationnelles et les personnes qui décident les décisions Les décisions stratégiques et opérationnelles. stratégiques, oui, les décisions stratégiques. Donc, les décisions stratégiques, ce sont des décisions long terme. Ça veut dire tout ce qui engage l'entreprise sur une durée supérieure à un an. D'accord. هما القرارات اللي كيتخادوا ما يمكن لهمش يتبدلوا يعني أكثر من عام. Ce sont les visions de long terme. Et les stratégies opérationnelles, au niveau intermédiaire, on retrouve les décisions
bien sûr, de 0 à 1 an, ça veut dire intermédiaire entre le 0 et 1 an. Et les autres décisions qui sont prises au niveau le plus bas de la